Aujourd'hui, je vous montre ce qu'est un tableau de surface des pièces pour faire le programme architectural d'une maison. En effet, quand des clients vous appellent pour travailler sur leur projet de construction neuve, de rénovation ou d'agrandissement, ils ont fait une liste des pièces et de leur surface. Mais leurs idées peuvent être démesurées et dépasser leur budget. En général, ils ont du mal à définir leurs réels besoins. Voilà pourquoi faire appel à un architecte. L'architecte ou le constructeur possède la capacité de projection en 3D. Ils peuvent donner des astuces sur l'aspect pratique et l'optimisation du plan pour minimiser les pertes de place. L'architecte va aider les clients à évaluer leurs besoins en surface des pièces pour le programme architectural de la maison qui sera plus complet. Mais aussi les aider à définir le style, la forme, les matériaux, les équipements techniques, l'isolation, tout en tenant compte de leur budget. Hello, hello, hello mes archinautes, bienvenue sur Dessiner un plan. Je suis Raphaël et je vous apprends à dessiner des plans à main levée et à la règle. Ah, c'est comme sur ordinateur. Tout architecte dessine à la main au début de chaque phase d'un projet, même s'il finalise ses plans sur ordinateur. Passionné, je conçois et dessine des plans depuis le collège. Diplômé archi des PLG, j'ai travaillé 10 ans en agence et 5 ans à mon compte. Abonnez-vous car je publie un nouveau tutoriel chaque semaine. Mais place au tuto, à vos feutres, prêts, dessinez! Ce qui peut influencer le tableau de surface des pièces et le programme architectural d'une maison. Est-ce que les clients veulent une construction de plein pied, avec un sous-sol, avec un ou plusieurs étages sur rez-de-chaussée, un grenier aménageable, mais ce choix peut aussi être influencé par la topographie du terrain qui peut être par exemple en pente. Le tableau de surface des pièces égale 3 petits points. Le tableau de surface des pièces d'une maison correspond à une liste des pièces et la surface de chacune d'entre elles, sous une forme de tableau. Par exemple, avant le premier rendez-vous, les clients ont un tableau de surface succinct avec juste les pièces principales. Un salon de 30 mètres carrés, une cuisine de 12 mètres carrés, 3 chambres de 12 mètres carrés, un bureau de 10 mètres carrés, un garage pour 2 voitures. Il y a encore bien d'autres choses à voir dans d'autres articles vidéo. Hey, je ne vois plus rien! Un tableau de surface plus complet. Cette liste pourra être complétée et ou modifiée avec l'architecte et plus tard lors du projet et des nouveaux besoins des clients. Voilà la liste complète après avoir déterminé les besoins avec l'architecte pour se caler sur le budget. Une entrée fermée de 4 mètres carrés, un salon de 30 mètres carrés, une cuisine de 15 mètres carrés, une salle à manger ouverte sur le salon de 12 mètres carrés, une buanderie réserve de 5 mètres carrés, une suite parentale avec chambre 1 de 12 mètres carrés, un dressing de 5 mètres carrés, une salle d'eau avec WC de 3 mètres carrés, chambre 2 et 3 de 10 mètres carrés, un bureau de 10 mètres carrés, une salle de bain de 5 mètres carrés, un WC de 1,5 mètres carrés et un couloir de 5 mètres carrés qui est déterminé par le plan. Un garage de 30 mètres carrés. Hey, je ne vous vois plus! La surface globale et les surfaces détaillées des pièces. Avant le premier rendez-vous, les clients ont une idée de la surface totale habitable de leur maison. Puis suite au travail avec l'architecte, lors des différents rendez-vous pour faire la liste de toutes les pièces et plus tard, d'après le plan dessiné, on calcule la surface totale habitable de la maison. Et aussi la surface totale des annexes comme les garages, sous-sols, caves, combles non aménagés, etc. L'importance du budget des clients. Respecter le budget des clients est très important pour la réalisation des travaux, tout en prenant en compte des travaux supplémentaires et les aléas du chantier. Le tableau de surface des pièces peut changer. La plupart du temps, il évolue à la baisse en supprimant une pièce ou en réduisant des surfaces, mais rarement à la hausse. Le budget des travaux est aussi important pour le calcul des honoraires de l'architecte. En effet, ils peuvent correspondre à un pourcentage du montant total des travaux. Récapitulatif. Attendez, j'ai encore des choses à vous dire et il y a aussi le sujet du prochain tuto qui peut vous intéresser. Mais avant, merci d'avoir vu jusqu'ici ma vidéo article tableau de surface des pièces pour faire le programme architectural d'une maison. Le tableau des pièces et des surfaces n'est qu'une partie du programme architectural. À partir de ça, l'archi établit un budget des travaux et son devis pour ses honoraires.
Prochain tuto. Bravo mes archinautes, si vous avez aimé et que ça vous a aidé, merci pour vos likes, commentaires et partages. Pour le prochain tuto, je pense à une vidéo sur le début d'un projet d'architecture à partir du programme architectural rédigé aujourd'hui. J'ai hâte de vous montrer et de dessiner. C'est à la fois une phase que j'adore, mais aussi qui me stresse à cause de la peur de la page blanche. Mais c'est en dessinant que les idées viennent, évoluent et finissent par devenir intéressantes. Alors ne manquez surtout pas cette vidéo. À bientôt, dessinez de beaux plans. C'était Raphaël de la chaîne et du blog Dessiner un plan comme un pro.